Hola chicos, bienvenidos. Hoy estoy con Rachida. Je suis avec Rachida aujourd'hui à Honfleur. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bienvenido a Honfleur. Muchas gracias. Rachida va nous donner ses astuces et ses conseils d'élèves d'espagnol et c'est juste après ça. Pour commencer cette vidéo, Rachida, un grand merci de m'accueillir ici. J'ai le droit à un super thé à la menthe. Muchas gracias. Para comenzar, ¿puedes presentarte? Sí, me llamo Rachida y vivo en Honfleur desde hace 4 años. Vale. Pero antes vivía en París y cada fin de semana venía a Honfleur. Y te has enamorado de Honfleur. Sí, Honfleur es un flechazo para mí. Oh. Me gusta mucho Honfleur. Un flechazo, c'est un coup de cœur. Là, Rachida a beaucoup de vocabulaire. Oui, oui. Si. Un flechazo, un coup de cœur. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu apprends l'espagnol, Rachida? Ben, je veux apprendre l'espagnol parce que je vis la moitié du temps en Espagne, l'autre moitié à Honfleur. Ok. Et en Espagne, c'est dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. En Andalucía. Me recuerdo mi infancia cuando era pequeña, porque mi ciudad, mi país es Algérie. Oui, donc tu as choisi le sud de l'Andalousie parce que ça te rappelle un peu ton enfance et tes origines? Ça me rappelle l'Algérie, ne serait-ce que par rapport au climat, les orangers, les odeurs de jasmin, les odeurs non seulement du jasmin, mais de la dama del noche, qui me rappelle l'enfance. Et plus on prend de l'âge, et plus on a envie de retourner vers les odeurs qui nous ont marqués. Et donc tu as besoin de parler espagnol pour vivre cette vie en Espagne. Quand tu as commencé les cours avec Espagnol pas à pas, quel était... Alors tu m'en as parlé autour du thé à la menthe qui était délicieux, merci Rachida. Quel était ton niveau d'espagnol au début? Est-ce que tu avais déjà eu une expérience? J'avais fait déjà des cours en ligne avec l'Institut Cervantes, mais avec la réputation que ça a, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, mais pas du tout. Peut-être qu'en présentiel, oui, mais moi je parle des cours en ligne et le professeur ne parlait pas un mot de français, ce qui fait que j'avais du mal à comprendre les règles grammaticales, impossible de lui poser des questions, et j'ai découvert pas à pas. Et franchement, j'ai été ravie parce que j'ai quelqu'un qui en face de moi peut m'expliquer les nuances. Et ça, pour moi, c'est très important. Ça me donne de l'assurance. J'ai un professeur qui est réactif. Je ne fais pas la pub, je ne suis pas payée pour faire la pub, mais c'est ce que je ressens et pourtant, c'est mon ressenti. J'ai fait aussi par Duolingo. Et Duolingo, ben, c'est bien pour apprendre le vocabulaire et c'est tout. On ne peut pas dire qu'on va parler une langue avec Duolingo, c'est pas possible. Les applications téléphone, c'est un excellent complément dans les transports en commun pour ceux qui ont du temps. Mais c'est vrai que ça ne se suffit pas pour parler une langue. Ouais. Tu avais suivi des cours avec l'Institut Cervantes dans un premier temps. Et quel était ton niveau? J'étais en débutant, un peu plus que débutant. Et là, je sens que depuis déjà un peu plus d'1 an, je sens que je suis même en intermédiaire. Et j'arrive à tenir une conversation avec des Espagnols. D'accord. Voilà. Donc quand tu es en Espagne, tu peux aujourd'hui parler avec les voisins? Ah oui, je peux communiquer très facilement. Je me sens plus à l'aise. Bah c'est super. Vraiment. Pour vivre en Espagne. Ah oui. C'est top. Oui, je me sens beaucoup plus à l'aise et je suis... je suis très heureuse d'avoir appris, d'apprendre et de continuer parce que je ne compte pas m'arrêter là. Et selon son rythme, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir apprendre selon son rythme. Et alors là, tu as passé de débutant à intermédiaire. Là, on a parlé, j'étais accueilli en espagnol. On a parlé en espagnol pendant notre thé. Donc, tu es quelqu'un qui a réussi
Oui. Bravo Oui, d'avoir réussi, de t'être accroché et de parler maintenant espagnol. Et alors, les gens qui nous écoutent ont envie de savoir quels sont tes secrets. Quelles sont tes astuces, tes conseils? Tes astuces, tes conseils, des choses que tu fais toi qui te font progresser. On a vu ton cahier ensemble. Un cahier J'ai qui est déjà juste un cahier, là. J'ai déjà un cahier d'espagnol, donc j'imprime absolument tous les cours. Mhm, Tous les cours, ça c'est important. Enfin, pour moi, j'ai besoin de les voir écrits mhm. et de surligner ce qui est important. Ensuite, je fais les exercices. Au départ, je ne pensais pas que c'était très important de faire les devoirs, mais en fin de compte, je me plie à ça. C'est important de faire les devoirs. Tu le sens? Je le sens, oui, Mhm. oui, je le sens. Et mon petit secret, c'est que j'écoute aussi de la musique espagnole et je prends les paroles des chansons qui me plaisent et donc je peux chanter en espagnol. D'accord. Et tu traduis ce que tu ne connais je pas. traduis ce que je ne connais pas. Et les fiches, c'est très important, Mhm. très très important comme aide-mémoire. Tout à fait. Ouais, passer par l'écrit et être un peu scolaire. Mais quand je dis il ne faut pas se focaliser, oui, la grammaire c'est très important, mais c'est très important de se lancer dans la conversation, Ah, tout à fait. dans le bain, de se lancer et au fur et à mesure, eh bien, ça vient et on est étonné de soi. Merci Rachida. Tu as résumé ce que je dis tout le temps, donc c'est top. C'est trouver l'équilibre entre théorie et pratique. C'est ça. Il y en a qui font que de la théorie et qui pensent pouvoir parler sans parler. Et tu en as qui font que de la pratique et qui pensent pouvoir parler sans les connaissances. Il faut trouver le juste équilibre Tout à entre fait. théorie et pratique. C'est un peu des deux. Entre Et les que ça fiches soit et parler. avec beaucoup de plaisir. Parce Ouais. qu'apprendre une langue, c'est un plaisir, c'est une culture, c'est un pays, c'est une évasion. Deux questions. Tout d'abord, pourquoi tu choisis espagnol pas à pas? Ben, j'ai choisi espagnol pas à pas parce que le professeur parle en français. Moi, je suis francophone, même si je parle anglais, j'ai besoin d'avoir l'équivalent, l'explication en français de la règle grammaticale. Ça me guide. Ce que j'ai préféré dans la formation pas à pas, c'est déjà le pouvoir de décider quand on travaille l'espagnol, quand on travaille son cours, suivant ses disponibilités. Et quel que soit le pays où l'on se trouve, que je me trouve en Espagne, en France ou en Thaïlande, eh bien, je continue à apprendre l'espagnol à mon rythme. Et tout en étant accompagné, puisqu'on reste toujours en contact. Exactement. Et cet accompagnement où quand j'ai un doute, eh bien, je peux envoyer un WhatsApp et ben voilà, il me répond et il m'explique et il me remet sur les rails. Et ça, c'est l'idéal. Je suis suivie sans avoir ces contraintes quotidiennes d'avoir un professeur sur le dos. Tu as le professeur à la maison sans devoir lui offrir le café à la maison. Ou une fois à l'année quand je passe. Mais c'est ça. Tu as le professeur à la maison en faisant le cours en pyjama. Voilà, c'est ça. Si quelqu'un hésite aujourd'hui à apprendre l'espagnol online et pense qu'on ne peut pas apprendre une langue online ou a peur d'apprendre online, tu lui dirais quoi? Moi, je lui dirais que j'avais les mêmes appréhensions. Moi, je suis très vieille école, donc j'aimais le présentiel. Et là, j'ai découvert les cours en online. Il faut se jeter à l'eau. Voilà. Il faut se jeter à l'eau et franchement, je le conseille. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'était juste pour te dire encore une fois, j'étais très contente de te recevoir ici à Honfleur. Merci beaucoup, Rachida. Et j'espère que ça ne sera pas une dernière fois. Ah non, tu vas me revoir. Le thé à la menthe était extra. Et ben voilà. On a passé un super moment. Hemos hablado español. Sí, mucho. Sí, claro. Y pasaré de nuevo por Honfleur. Sí, espero. Un Normand passe souvent par Honfleur. Sí, donc, espero que sí. Nos veremos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Rachida. De nada. Por tu simpatía, por la acogida y por los consejos. Si vous avez des questions à demander à Rachida ou me demander, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. On vous répond avec grand plaisir. Tout à fait. Et puis, estamos en contacto. Sí. Que vaya todo bien. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Ciao. Ciao, ciao.